Alors, ça me fait très plaisir de vous présenter notre projet qui est en démarrage, qui s'appelle Co-développement d'ateliers pour promouvoir le bien-être psychologique après un accident vasculaire cérébral. Et c'est un projet qui est fait en partenariat avec l'association Artère. Bon, alors je vous présente très brièvement notre équipe. Chez Artère, la directrice Joëlle Duchesne va vous parler tout à l'heure. On a aussi une intervenante, des personnes qui font partie du conseil d'administration, Linda Pichard, Carole Richards, donc Camille Laforêt aussi de l'intervenante. On va aussi avoir dans notre comité de pilotage deux personnes qui vivent avec un AVC et deux proches de personnes qui vivent avec un AVC. L'équipe de recherche est composée de moi-même et de Simon Beaulieu-Bonneau comme chercheurs principaux, Samuel Turcotte, Laura Moneta, Valérie Poulain, Marie-Ève Lamontagne, Guillaume Souem en France. Et on a la chance d'avoir deux étudiantes qui sont supportées par Mitax via ce projet, Léa Bloin-Gagnon et Laurence Bergeron, qui vont démarrer avec nous. Alors, on, on a une belle équipe en place. Notre objectif, c'est vraiment de co-développer avec Artère des ateliers qui vont permettre aux membres de développer des connaissances, stratégies, habiletés par rapport à leur santé psychologique. On veut promouvoir le bien-être psychologique à la fois chez les personnes vivant avec l'AVC et chez les proches. Je vais laisser Joël vous expliquer un petit peu d'où est partie l'idée de ce projet. Oui, alors bonjour tout le monde. En fait, là, pour vous mettre en contexte nos besoins là, au niveau d'artères, là, premièrement, en fait, l'AVC, là, c'est un problème de santé important et malheureusement qui est grandissant. Depuis la création d'artères, la mission, c'est vraiment de faciliter là, l'intégration sociale des personnes qui ont subi un AVC et aussi de leurs proches. De par notre offre de service, là, on a vraiment un souci d'offrir des activités là, qui sont adaptées aux besoins des membres, là, puis qui visent là, différents objectifs, autant la socialisation, la stimulation, le maintien des acquis, mais toujours dans un souci là, de répondre aux besoins des membres dans un premier temps, qui évolue avec le temps. Et aussi, on va être connecté aux bonnes pratiques et aux données probantes. Depuis plusieurs années, je viens de le dire, les besoins évoluent, puis on remarque qu'il y a un grand besoin au niveau du bien-être psychologique, autant de nos membres qui ont subi un AVC, mais aussi de leurs proches. Et je ne vous cacherai pas que ce besoin-là s'est accentué depuis la pandémie. Et voyons, excusez-moi, il y a un accès aussi aux ressources là, qui est limité pour différentes raisons, notamment un accès aux ressources, là, d'abord au niveau psychologique, mais aussi l'accessibilité financière là, qui est onéreux pour plusieurs de nos membres. Alors, à la lumière de tous ces besoins-là, il y a eu la naissance là, de ce magnifique projet là, collaboratif qui vous est présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans un contexte de ressources limitées, on préconise beaucoup en santé mentale une approche par palier, c'est-à-dire commencer par des interventions qui peuvent être données à plus grande échelle par des personnes de plusieurs backgrounds. Et on sait que les interventions de nature cognitive comportementale sont efficaces et qu'on peut un peu les décomposer en plus petites stratégies. Par exemple, de la gestion de l'énergie, de la gestion du stress, la gestion des émotions. On peut créer des stratégies. En fait, on peut créer des interventions qui vont utiliser ces mêmes principes-là qui sont bien appuyés empiriquement. Donc, ce qu'on veut, c'est que éventuellement, en arriver à des ateliers où on va pouvoir utiliser ces stratégies cognitives comportementales. Les étapes, premièrement, on va d'abord identifier les enjeux principaux qui sont nommés par les membres et on va leur présenter différentes stratégies cognitives comportementales et voir lesquelles ils veulent prioriser et dans quelle modalité on pourrait les utiliser. Donc ça, on va faire une étude qualitative de ce côté-là. Deuxième étape, on va vouloir co-concevoir des ateliers en s'assurant que le contenu et le format soient adaptables pour différents types de membres et tout ça à partir d'un matériel qu'on a déjà créé mais qui doit être adapté pour la clientèle AVC et leurs proches. 30 secondes. Réaliser une petite étude d'implantation et d'évaluation pilote de ces ateliers-là, mais à terme, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du matériel pour que Artère puisse
donner ces ateliers-là et peut-être d'autres organismes aussi francophones puissent donner ces ateliers-là de façon pérenne. Donc, les livrables, d'abord une cartographie des enjeux principaux liés au bien-être psychologique des personnes AVC et leurs proches, le matériel nécessaire pour mener les ateliers et des données préliminaires sur l'acceptabilité, la faisabilité et l'utilité des ateliers. Merci beaucoup. Merci.